Bonjour madame. Vous êtes le directeur exécutif de la Fondation Perspective d'Avenir. Pouvez-vous nous présenter la Fondation, s'il vous plaît? La Fondation Perspective d'Avenir est une organisation de la société civile congolaise reconnue par les pouvoirs publics. Elle a été créée, je dirais, en 2012, en termes comme idée, mais formellement en 2013, dans sa forme actuelle, par M. Denis Christel Sassou Nguesso, qui est un haut cadre et en même temps un acteur politique congolais puisqu'il est député à l'Assemblée nationale. Et il a créé pour préparer la jeunesse congolaise à jouer un rôle, à porter sa partition dans le processus d'émergence et de développement du Congo. Alors, le but de la Fondation, c'est vraiment de capaciter les jeunes Congolais dans les différents domaines nécessaires à l'émergence et au développement durable du Congo. Il s'agit de leur donner les moyens d'apporter une contribution significative à cette émergence et à ce développement. Et son travail, plutôt, il s'appuie principalement sur un certain nombre de valeurs. La valeur d'intérêt général, la valeur d'équité, d'excellence et de transparence. Voilà un peu comment on peut présenter globalement ce projet et cette institution, cette organisation. D'accord. Donc si je comprends bien, vos principaux bénéficiaires c'est que la jeunesse. Bien entendu, les jeunes sont les cibles principales des programmes de la Fondation. Mais il y a dans justement ces services rendus à la jeunesse, il y a une préférence particulière pour les jeunes issus, des jeunes méritants, talentueux, issus de familles démunies et des milieux défavorisés. Donc en fait, c'est la jeunesse, mais avec une option préférentielle pour ceux d'entre eux, les jeunes qui sont issus de familles démunies et des milieux défavorisés. Pouvez-vous nous dire, par exemple, quelles sont les missions jusque-là que la Fondation a pu faire pour cette jeunesse démunie? Une ou deux missions. Le travail de la Fondation autour disons, de ce projet de capaciter les jeunes pour qu'ils contribuent à l'émergence et au développement durable du Congo s'articule autour de, je dirais, 5 axes. Le premier axe, c'est l'axe de l'éducation dans les sciences, techniques, technologies et les domaines de l'innovation. Le deuxième axe, c'est la formation professionnelle et qualifiante. Le troisième axe, c'est l'entrepreneuriat. Le quatrième axe, c'est le bien-être et le développement personnel. Et le cinquième axe, c'est la réflexion et le plaidoyer au service des problèmes et des besoins de cette jeunesse congolaise. Alors, si vous voulez, je peux détailler davantage ce que la Fondation fait concrètement dans ces différents axes. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, la Fondation a aujourd'hui 2 grands programmes. Un programme de bourse d'études dans l'enseignement supérieur. Depuis 2015, elle a déjà octroyé un peu plus de 100 bourses à des jeunes Congolais qui étudient aujourd'hui principalement au Maroc, au Sénégal, en Tunisie, au Burkina Faso, et elle appuie d'autres jeunes
bénéficiaires de bourses de la coopération dans des pays comme la Chine et la Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi un programme d'aide à l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Parce que nous nous sommes rendus compte que dans des pays où l'orientation n'est pas assurée, il y a un taux d'échec, un taux de redoublement, et on a de plus en plus de jeunes qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à se construire des projets de vie. Et donc la Fondation a décidé aussi de mettre en œuvre un programme dans ce domaine. Donc 2 projets, projet bourse et le projet appui ou aide à l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle des jeunes. Dans le domaine de la formation qualifiante et professionnelle, la Fondation s'appuie sur un certain nombre d'opérateurs de formation pour donner des qualifications à des jeunes qui souvent sont diplômés mais sans qualification, ou à des jeunes qui se sont retrouvés en dehors du circuit scolaire, pour leur permettre, grâce à ces qualifications, de pouvoir s'insérer professionnellement. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, la Fondation essaie de former les jeunes au développement des projets et à la gestion des projets qui finalement deviennent gestion d'entreprise. Voilà. Et dans le domaine du développement personnel et du bien-être, la Fondation a un grand programme de santé. Ça veut dire que lorsque vous travaillez sur le capital humain, il n'y a pas que l'éducation, la formation, mais il y a aussi la santé. Parce que vous avez besoin de jeunes en bonne santé pour étudier, mais vous avez aussi besoin d'une population en bonne santé pour produire. Donc la Fondation s'intéresse aussi à la question de la santé. Et la Fondation a développé aussi des programmes dans le domaine de la formation à la responsabilité. Parce que c'est bien d'avoir des jeunes certainement qualifiés, mais il faut que ce soit des jeunes qui deviennent des véritables citoyens responsables dans la société. Et donc ça c'est le 4e axe. Et le dernier axe, la Fondation a lancé récemment un think tank qui est un cercle de réflexion pour pouvoir accompagner la réflexion sur l'émergence et le développement du Congo, et surtout pour accompagner toute la réflexion autour de la préparation du capital humain nécessaire à ce développement. Je voudrais aussi savoir, cette bourse, elle est essentiellement attribuée à la jeunesse congolaise sur le territoire même congolais, ou bien elle touche aussi la diaspora? C'est une question intéressante que vous posez, parce qu'on commence effectivement à avoir des demandes de certains jeunes de la diaspora. Il est évident que là, nous respectons l'intention du donateur qui a voulu d'abord mettre ses bourses à la disposition de la jeunesse congolaise. Mais pour l'instant, nous nous intéressons à la jeunesse congolaise qui étudie au Congo. Et c'est celle-là dont nous essayons de renforcer les capacités pour qu'ils viennent travailler au Congo. Mais il n'est pas impossible que dans l'évolution de notre réflexion, que nous prenions en compte aussi des jeunes Congolais de la diaspora désireux de revenir investir ou travailler au Congo. Parce que l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi pour l'instant de former nos jeunes dans des pays africains, mais dans des pays qui ont réalisé de véritables progrès, des pays qui peuvent donner des exemples de signes intéressants dans, je dirais, la marche vers l'émergence. Et c'est aussi pour éviter la fuite des cerveaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que la fuite des cerveaux est aujourd'hui un facteur handicapant pour le développement de l'Afrique et l'émergence de l'Afrique. Ce matin, d'ailleurs, dans une conférence, l'une des conférences, l'un des intervenants évoquait la présence
de ces médecins africains dans des hôpitaux en Occident, alors que nous-mêmes, en Afrique, nous avons des problèmes dans nos hôpitaux. Vous voyez, et ça, c'est très intéressant. Vous savez, lorsque j'entends souvent parler de l'invasion des soi-disant migrants, mais on oublie que les migrants qui sont ici, ou les immigrés, contribuent aussi au développement. Et la preuve, ce sont ces médecins qui sont dans les hôpitaux en France ou ailleurs. Je reviens encore sur ces jeunes. Ça touche l'ensemble du Congo, parce que le Congo, c'est le pays. Mais est-ce que, parce que souvent, quand on parle des pays africains, on se focalise essentiellement sur les capitales. Là, est-ce que ça touche d'autres régions, d'autres grandes villes, ou bien c'est que sur Brazzaville même? J'insiste pour dire que notre politique est une politique nationale et non une politique locale. Tous nos programmes, ça dépend de l'ampleur des programmes, peuvent commencer par la capitale, mais ils touchent le reste du pays où ils ont vocation à toucher l'ensemble du pays. Par exemple, prenons notre programme Bourse. Notre programme Bourse, nous sélectionnons les jeunes dans tous les lycées du Congo. Déjà, nous partons en lien avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, nous, notamment les directions départementales, nous essayons d'identifier les 10 meilleurs élèves. Parce que nous avons des critères d'excellence scolaire élevés. Et à partir de ces 10 meilleurs élèves de chaque département, nous recherchons par la suite ceux qui sont justement issus de familles démunies et des milieux défavorisés. Et c'est à ceux-là que nous accordons nos bourses. Je peux vous demander quels sont vos prochains programmes, si c'est en vue pour cette fondation, le prochain programme? Je dois dire qu'aujourd'hui, vous savez, nous avons 5 axes de travail tels que je les ai présentés au début. Dans tous ces différents axes de travail, nous avons lancé des programmes, mais je dois avouer qu'il nous reste un programme important, de grande ampleur, que nous allons, disons, déployer à partir du mois d'octobre ou de novembre. C'est dans le cadre du développement personnel des jeunes. C'est un programme que nous appelons l'Académie du leadership et de l'employabilité. En quoi va consister ce programme? Oui, c'est qu'il part d'une analyse. Nous constatons que nous avons des jeunes qui sont plus ou moins bien formés, des jeunes qui arrivent à avoir des diplômes. Mais lorsqu'on les met sur le terrain, nous nous rendons compte qu'ils ne sont pas nécessairement des agents de changement, des porteurs de changement. Ils ne font pas preuve toujours de leadership, ni d'innovation devant les défis de nos pays. Et on découvre aussi qu'il y a un déficit dans le comportement citoyen. Et nous nous rendons compte aussi qu'ils oublient très souvent qu'ils sont appelés aussi à jouer quelquefois des rôles de représentation. Et lorsqu'on les recrute, quand on est manager, je le dis d'expérience, on a l'impression que les jeunes d'aujourd'hui épuisent les managers. Ils épuisent les managers par manque, ils ont des diplômes, manque de compétences quelquefois de base. Et c'est la raison pour laquelle nous avons imaginé une académie du leadership et de l'employabilité qui va essayer de proposer à des jeunes des formations autour de 5 axes, 5 piliers. Le premier pilier, ça sera le leadership. À travers ce programme, nous allons chercher à former des jeunes capables de mobiliser, capables de drainer pour le changement. On veut développer un leadership transformationnel, un leadership de changement. Donc ce sera le premier pilier, le leadership. Le deuxième pilier, ça sera autour de l'entrepreneuriat et l'innovation. Parce qu'on voit des jeunes devant des situations difficiles
qui ont tendance à attendre que l'État vienne tout faire. Alors que la formation devait plutôt les mener devant les difficultés ou les défis à trouver des solutions. Mais être capable de trouver des solutions en dehors des sentiers battus. Parce que, vous voyez, je prends un exemple. Alors, dans un quartier africain, un village africain, quand quelqu'un veut faire l'entrepreneuriat, faire un peu d'entrepreneuriat, parce qu'à côté ici, il y a la voisine qui a fait un restaurant, il y aura 10 restaurants à côté. Vous voyez, par exemple. Mais il n'y aura pas d'innovation. Donc nous voulons les préparer à l'innovation et en même temps à l'esprit d'entrepreneuriat, comme réponse aux défis que nous rencontrons dans la société. Le troisième axe, le troisième pilier de cette formation dans cette académie du leadership et de l'employabilité, ça sera autour du civisme, de la gouvernance et de la paix. Parce qu'un cadre aujourd'hui doit être un bon citoyen. Il doit pouvoir connaître le système de gouvernance de son pays pour savoir quel levier activer pour apporter le changement, mais surtout, il doit consolider l'unité nationale, construire la paix. Et le quatrième axe, c'est ce qu'on peut appeler l'étiquette, le protocole, le savoir-vivre. Ce sont autant de choses qui sont oubliées. Vous savez, moi, il m'arrive quelquefois de dire à des jeunes filles aujourd'hui, à des jeunes garçons, que, vous savez, les filles demain ou les femmes ne vous suivront pas seulement pour leur faire des enfants, mais suivront aussi des hommes galants. Et quelquefois, je reproche aux filles de ne pas être suffisamment exigeantes avec les garçons, que beaucoup d'entre eux aujourd'hui commencent à perdre un certain nombre d'éléments qui sont importants. Et ces éléments-là, autour de l'étiquette, autour du protocole, autour du savoir-vivre, sont importants parce que demain, s'ils créent des entreprises, ils entreront en relation avec d'autres. Il faut qu'ils puissent, et souvent même certains d'entre eux vont représenter leur pays, ils sont des ambassadeurs de leur pays. Il faut qu'ils aient des formations pour ça. Et le dernier pilier de cette formation, c'est ce que j'appelle les outils de l'employabilité et de la réussite professionnelle. Hier, on a tous appris à faire un résumé, à faire une analyse, à faire un commentaire, à faire une note de synthèse, à parler en public, à lire en public, à diriger une réunion. Aujourd'hui, il y a des déficits de ce côté-là. Énorme. Donc, il s'agit de capaciter les jeunes en leur donnant. Alors, cette académie de leadership-là aura une particularité, c'est qu'elle va s'adresser principalement aux jeunes issus de nos universités, aux jeunes qui sont dans nos universités, publiques ou privées, aux jeunes professionnels, pour leur donner ces outils que l'université ne donne pas aujourd'hui, mais qui sera pourtant utile pour les préparer au monde du travail. Alors cette académie, il y aura 7 dimensions, mais nous pourrons ensuite développer cette académie de façon sectorielle dans d'autres domaines, les jeunes intéressés à l'agriculture, intéressés au domaine de l'habillement, la couture, voilà. Donc ça c'est un peu, c'est le prochain programme que nous allons mettre en œuvre pour donner de la cohérence à l'ensemble du travail de la Fondation. Merci beaucoup, Monsieur Okoko Esso, directeur exécutif de la Fondation Perspectives d'avenir. Merci pour les éléments apportés. Merci beaucoup.